nos invités, on en parle. Emilia Rossini, Kevin Spech. Spech, je dis, oui, Spech, oui. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Avec vous, on va parler de l'éthiopathie, une discipline. Alors, comment on pourrait la qualifier? Un art, C'est une médecine manuelle, en fait. Une médecine manuelle, ouais. Ancestrale, mais pourtant qui n'a jamais été aussi actuelle, si je peux me permettre. On est les rebouteux modernes, en fait. C'est l'éthiopathie, on a pris des techniques des rebouteux, quelques techniques de rebouteux qui fonctionnaient, et on a en fait, on l'a modernisé, on a pris des éléments scientifiques et on a permis par des méthodes d'expliquer comment fonctionnaient en fait ces méthodes, pourquoi elles ont un réel effet sur le corps. Alors l'idée vraiment c'est d'avoir une médecine qui est non intrusive, qui est principalement basée sur le toucher, si je ne dis pas de bêtises, sur la manipulation, mais de la manipulation douce. Oui, c'est de la manipulation douce, hein. Il n'y aura jamais une manipulation forcée, c'est le respect de la physiologie, le respect des articulations. Et notre travail, ça va être vraiment de redonner de la mobilité à une articulation, en fait, ou à un viscère, voilà. Donc une pathologie va venir s'installer quand ça va manquer de mobilité au niveau articulaire. Alors, quels sont le profil des personnes qui viennent vous voir? Est-ce que c'est plutôt des enfants? Est-ce que c'est plutôt Vraiment tout type de patients, que ce soit des nourrissons aux personnes âgées, en passant par des sportifs. On a énormément de pathologies sportives. On a vraiment tout type. Après, il y en a qui se spécialisent un petit peu, mais généralement, on est capable de soigner toutes les pathologies du moment qu'elles restent dans notre rayon d'action. Alors aujourd'hui, il y a énormément de disciplines, de sortes de médications qui existent. On vous pose souvent la question, mais qu'est-ce que c'est la différence avec l'ostéopathie que la plupart des gens connaissent aujourd'hui? Alors c'est deux thérapies manuelles, c'est pour ça que la confusion peut se faire en fait. Mais il y a deux vraiment principales différences. La première, c'est notre mode de raisonnement, le raisonnement déterministe qui nous permet de remonter à la cause du problème. Ça, c'est propre à l'éthiopathie. C'est ce qu'on apprend durant 6 ans d'études, donc à remonter à la cause d'un problème mécanique et à le traiter. Ensuite, la deuxième différence, ça va être qu'en ostéopathie, il y a beaucoup d'écoles différentes. Elles ont, avec du coup, des traitements différents en fait, pour la même pathologie. Alors qu'en ostéopathie, on va tous faire la même chose. On a une formation qui est unique en fait. Et du coup, que vous allez voir un ostéopathe par exemple à Genève ou à Collonges, vous aurez le même traitement. C'est vraiment le raisonnement qui diffère, où on a vraiment une méthode d'analyse. On va remonter à la cause par l'anatomie, donc comment est fait le corps, et la physiologie, comment ça fonctionne. Une fois qu'on a déterminé la cause de la pathologie, en réduisant